mbote na bino bisika bozali tozabona kata NKTV News Malika Longolo Paté moi pembe lokola madiaba otali NKTV News pour la première fois n'hésitez pas au s'abonner le lot tokolobela makambu comme d'habitude tokolobela makambu zo etali mboka na biso République démocratique du Congo na makambu tokolobela tozana 4 points tokolobela pona makambu ya mboka na biso. Premier point tokolobela makambu ya CPI makambu ya CPI ezoko annoncer mission na bango na kati ya RDC bako ya na kati ya RDC soki ninyo soki COVID-19 eleki. Deuxième point tokolobela makambu ya remaniement au sommet de l'armée de la RDC. Et puis troisième point tokolobela démission ya président de la Cour constitutionnelle. Si tu l'obéis qui on met au salamois, tu l'obéis qui l'encore moins le banc auto mais que ce soit rappelé. Quatrième point tu l'obéis la procès à 100 jours donc il y a le 24 juillet il y a Vital Kamerhe Sami Tchamal à Sala qui recours na bango ils ont accepté alors date ils ont proclamé le 24 juillet au moins qui va changer en gros ce qui va changer en gros tokoleka pona ko informer bino mais pour le moment date ils ont maintenu le 24 juillet 2020 procès ekozala par rapport à recours il y a avocat ya Sami Tchamal na ya Kamerhe basala qui recours ezalaki accepté. Alors tokoleka vraiment na lomba moto banda ko pesa analyse par si point par point na makambo ezokoleka na mboka na biso ndesi na obi na bino tokende na lomba moto ya to kende na kolobela. Premier point na biso ya CPI. Voilà, premier point na biso ya CPI tokanga awa CPI dès la fin de la COVID-19 Fatou Benzunda va déployer une mission à RDC suite aux violences à Djungu et à Maïnga. Donc Fatou Benzunda je pense à procureur dans le CPI. La Cour pénale CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale CPI s'apprête à déployer une mission en République démocratique du Congo RDC dès la fin de la pandémie de coronavirus à la suite des violences qui sévissent dans les territoires de Djungu et de Maïnga. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 4 juin la procureure de cette cour, Madame Fatou Bensouda. Les combats congolaises, les combats africains, ouest africain. Une mission de mon bureau sera déployée en République démocratique du Congo dès que les conditions liées à la crise sanitaire de la COVID-19 les permettront, a dit la procureure dans une déclaration. Elle a exprimé là la préoccupation de la CPI suite aux actes de mettre une mutilation de nombreuses personnes civiles, dont de nombreux enfants, des enlèvements et des exécutions sommaires ou extrajudiciaires, des crimes sexuels et à caractère sexiste contre des femmes, des filles mineures et des hommes, des pillages systématiques, des incendies et des destructions des maisons, des propriétés privées et d'édifices et rappelle qu'il pourrait constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. La CPI qui enquête sur les crimes en RDC et précisément à Ituri depuis 2004 invite les autorités congolaises à poursuivre résolument leurs efforts en vue de protéger et de sécuriser les populations civiles et leurs biens ainsi qu'à prendre les dispositions appropriées afin de prévenir la commission de tels actes à l'avenir. Aussi demande la CPI aux autorités de poursuivre et juger les auteurs des violences dans les territoires de Djungu et Mayangi. J'encourage les autorités compétentes de la RDC conformément au principe de complémentarité qui est au cœur du statut de Rome et qui confère aux États partis la responsabilité première de poursuivre et de juger, à intensifier leurs efforts pour que des enquêtes véritables soient menées. Ceci en fait de faire la lumière sur les crimes allégués et à traduire en justice tous les auteurs et complices impliqués dans la perpétration des actes criminels enregistrés dans la région de l'Ituri, ajouté Fatou Bensouda. Voilà donc président et procureur
procureur Fatou Bensouda yaza procureur na cour pénale internationale CPI ye alobi ke ye akolandela makambo ezokoleka na kati ya territoire ya Mainga ya Djunguna ya Mainga na Ituri kuna la violence bakoboma ba pillage ba biloko wana bi akolandela yango mais akolandela yango kaka soki Covid-19 et si libre entre moi et vous tu éviter quand est Covid-19 et aussi là entre temps ba crime ba pillage oyo moko atangi na discours na eza ko continuer jour Covid-19 virus ya Covid-19 et aussi là et banité. Alors supposons que si il faudrait tout vivre na virus sur la Covid-19 vina biso mbumba, c'est-à-dire ces pays à redéployer batunete pour na enquêter. On les a déclaration yomoko mais madame Fatou Bensouda asali na kati ya déclaration na eke à déployer enquêter na juste kaka tongo soki kaka Covid-19 et si donc pour le moment tu as na kati ya Covid-19 bien sûr déconfinement et au salam le 21 déconfinement et nous le batte que fait il y a virus et juste déconfinement mais virus et aux alaka les autres circuler kaka ya moto toujours bien d'après bato ba toujours na protéger pour na protéger puis ba famille na bango et puis na entourage na bango aux alaka donc voilà jusqu'à présent Congo tous ala toujours na ba menace na ba guerre na ni jusqu'à ce que Covid-19 et aussi là babosani que guerre on est bandagi avant Covid-19 mais pour baya ko intervenir balobi tous jusqu'à ce que Covid-19 et aussi là ndé ces pays à kotinda ba enquêter na kati RDC di Kambasoni pe ya pasi soki to bito banda ko dépendre na ba cour pénale internationale ba congolais kuna na Ituri na Mainga kuna ba aussi la parce que Covid-19 et Rosala Nabiso, tous les jours, et aussi la terre passe pénal. Donc, c'est quand nous maintenant, le gouvernement congolais, toujours des choses à mettre, tout mis en charge, tout est n'engeni ya okende ko défendre ma belle Nabiso, ya ko benga na bamuna, bato ba osala la violence kuna, ba rebelle, soit disant ba rebelle, baza kuna ba boma bato ba violer ba femme, ba mineur, to mekana ko silisango. Avant tout la bateau baroya une intervention juste ce qui kaka Covid-19 et silité donc suite et aux alatés les a passé donc c'est mieux biso moto attaquer à faire directement au lieu de poser la secours international ça ne vaut pas la peine voilà on est arrivé premier point na biso to les capé na deuxième point na biso na lombango na lobaki makambo tali remaniement il y a au sommet de l'armée de la RDC président Tshisekedi a salé remaniement na vraiment to kolobelango vraiment to sala effort to mais quand tarder là-dessus tout temps d'appel bateau à remanier et vous allez appeler le Congo il y a bien la deuxième point la biso to kolobela makambo ya remaniement na kati ya armée congolaise président Félix Antoine Tshisekedi a salé remaniement na armée na biso RDC a changé moi ba généraux to kolobela deuxième point na biso to kolobela vraiment moi na lombango ko sala moi bien pour passer information là ba oyo ba éviter mais na éviter la majorité des congolaises et congolais baza au courant na remaniement ou salami na mokolo ya vendredi ya remaniement ya armée ou salami na mokolo ya vendredi na République démocratique du Congo tout en moment na lombango après tout mais ka ça moi analyse des alaga après ça la moi bien mais information boka ils ala toujours bien to beta après ba masolo moko ils ala bien mais moko pe faut to passer après ba news ya mboka na biso informer ba oyo baza un peu distrait mais na yebi que la plupart la majorité des Congolais baza ba komi ba monyoso éveiller vraiment comme Hollande l'information en boca na temps voilà on peut dire ça MKTV News azana na pe pour appeler ça rappeler information et ce que les kanamboka toi analyser kango ensemble et que ça les locaux moko ya bien voilà na temps mo remanier ça na kina mokula vendredi voilà le président Félix Tshisekedi a opéré vendredi un large remaniement au sommet de l'armée, remplaçant notamment le général John Numbi, qui a assuré les fonctions d'inspecteur général de l'armée par le général Gabriel Amissi. Les ordonnances de la dénomination ont été lues.
Vendredi soir, c'est la télévision d'État. John Numbi est mis à l'écart. Le général Gabriel Amissi, qui a surgi jusque-là les fonctions de chef d'état-major général adjoint, a d'abord été promu au grade de général d'armée avant d'être placé à la tête de l'inspection générale. Akil Mundos, ancien commandant de l'armée au Sud Kivu, a quant à lui été nommé inspecteur général adjoint. Tshisekedi a également promis son ancien conseiller militaire, le général Jean-Claude Yave Kabey, à le nommer chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Il a été remplacé au poste de conseiller par le général Frank Tumba, un officier des renseignements. Quant à Fall Sikabwe, qui était soupçonné de détournement de la prime des militaires, il est sorti de l'impasse et s'est vu nommé chef d'état-major de la force terrestre. Voilà, tina mutu soupçonné qui est pour nous détournement de la prime militaire, mais recourir nommé chef d'état-major de la force terrestre. Mais c'est Fall Sikabwe, il est soupçonné qui est pour le détournement de la prime militaire, mais Azupe poste déjà soupçonné de détournement, mais Azo continue car au sein de l'armée congolaise, ils ont passé. Donc, autant d'informations. Quant au renseignement militaire, c'est Michel Mandiangou qui remplace Delphin Kaimbi, décédé en mars dernier. Bon, Delphin Kaimbi, à Koufaki en mars, remplacé par Michel Mandiangou. Philémon Yave, surnommé Tigre, dans l'entourage de l'ancien président, a été rappelé de la région du Katanga, où il dirigeait la deuxième zone de défense pour être nommé nouveau commandant de la troisième zone qui couvre les provinces de l'Est du pays où sévissent des dizaines de groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers. Voilà, moi changement salami namboka. Tout le monde a mon point, tout le monde y bat. Vraiment en réalité, ce sont des gens que moi vraiment je ne maîtrise pas, ces gens-là, je ne les connais pas. Voilà, donc maintenant, tu as que baza congolais, tu as la confiance na président Abisso Félix Tshisekedi parce qu'il y a une assumer responsabilité à mboka mobima dans le temps où il y a une décision il y a pour ça la remaniement na mboka RDC, c'est qu'il y a raison pourquoi ça la yango, mais les gens ont mon corps il y a Jessica, il y a pas si CV na douté parce que na CV tout le monde a déjà commentaire que Azala qui soupçonné il y a détournement il y a mbongo il y a détournement il y a prime militaire mais azbaté sous nommé sous donc ça vraiment pas si comme on a Fall Sikabwe qui était soupçonné de détournement de la prime des militaires, il est sorti l'impasse et s'est vu nommé chef d'état-major de la force terrestre. Donc voilà, Moutazaki soupçonné d'un détournement de la prime militaire a se retrouvé à nommer le chef d'état-major de la force terrestre. C'est parce que c'est venu à Robé, ok na Kulkamusala normalement na mokila lelo ok na ta na poto ok Kulkamusala au même CV na oso ba moni quelque part CV na eza na magamba moyibi eza ato ibate au sala prison te mais soki ba soupçonna yo déjà que na babilo ko ana ozala ki chispé na babilo ko ana ezala vraiment pas c'est pour ba pesa au musala ezala vraiment wana ba to benga na CV te to benga ngo lokola checker criminel record na yo cachet judiciaire na yo atozaki condamné te mozaki soupçonné ozaki suspect ezaka pas pour ba peso musala donc tout monde déjà le général cachet judiciaire neza robeba Fall Sikabwe cachet Sikabwe Fall Sikabwe cachet judiciaire neza robeba parce que azaki soupçonné azaki suspect il y a détournement il y a prime il y a militaire mais c'est retrouvé le lot chef d'état-major de la force terrestre. Donc voilà, donc il y a Tshisekedi d'avant dans la poto à Yébike, ceux qui déjà criminels encore na eux ils ont mabé, ils ont suspect, ils ont soupçonné na bablo moua ba crime,
ezalaka mpasi mpo bapesa yo mosala surtout na bamisala oyo ya baetat ezalaka mapasi bamisala pambapamba pase me bamisala oyo ya mboka tete ya mboka mpona kotambusa mboka soki déjà caché judiciaire eza déjà mabe même quand nde nalobi so ato me mosala prison te ezalaka mpasi mpo bapesa yo vraiment mosala na responsabilité ya baarmée wana c'est pas bon tomoni azwi chance na ye mboka kaka nde na désordre ezokosila te tozocontinue kaka les aveugles conduire les aveugles donc c'est ça toza kaka na kati ya désordre wana mais voilà tokopesa mpe bato yango kaka bakoti basala mosala chance kaka ye moko président yebi baraison nini asali remaniement yebi esalamaka nango na bamboka nyonso mais ezalaka vraiment na baraison oyo balobaka te bango bayebi le pourquoi basalaka baremaniement wana voilà tozomona mpe tozoremarke à chaque fois likambo ya monene elingi kosalama de la part ya président na biso Antoine Félix Tshisekedi aza kosalaka badiscours soki azalaka libanda toyebi te soki eza na ndenge ya baconseiller na ye aza kobanga kosala discours badiscours wana azala sur place na terrain on ne comprend pas pourquoi aza kokendeke kaka libanda soki ase retrouver na pays étranger des places à couper sa message dans la Congolais. Nous ne vivons pas au Plaza. Les Congolais de Kinshasa, les Congolais de la République démocratique du Congo, tous il y a un président, il y a Mboka, il y a un discours, ça ne vaut pas la peine à zéla jusqu'à ce qu'il a déplacé, comme Namboka en Payandé, à sali discours. C'est vraiment bizarre des caractères, les autres là, timidité mauvaise en cas tu vois tu éviter ce que ça technique politique nde azoko sala ba biloko wana en disant que non libala na ye na FCC ezaka kamakasi yesu makasi babakisi sur deuxième alliance normalement so bali mutocha alliance moko mais ya bakisi sur deuxième alliance na lo sapia o bataka alliance ay ba comme na homi bale ye moko a confirmer yango mais tu éviter ce que ça juste technique politique pour la politique bah mascara baloba pour faire plaisir juste ma parole mais ce qu'ils vont faire ça sera pas oyo baloba donc ils ont bon les paroles se disent mais les pratiques c'est différent en tout cas quand on l'a dit maloba peut-être comme il faut s'assurer n'a pas soutien international comme il faut ça va changement là parce que normalement changement ça comme déjà une année déjà pouvoir pas une année et demie je pense voilà une année et demie il y a pouvoir déjà remaniement s'il fallait le faire au moins un peu plus avant bon azeli temps peut-être ngi assassiner la sécurité na pour asala remaniement oyo et bah qui c'est sous sécurité na kati ya pouvoir na eka ndenge ba congolais biso tozomona ke aza étiquette na kati wana. Donc voilà, ça la petit à petit, mais qu'on a vraiment assassiné à 100% qu'à un contrôle, il y a un union, surtout peut se attendre, tout peut se chance, time, ça étant, bien tout peut se tenter, n'a évité ce rôle, on a ça la peut-être à zone assurance internationale, parce que jusqu'à présent, sécurité n'a y étant que président de la République, je pense même pas que Azar vraiment Azama confiance dans la sécurité n'a évité, je pense même pas parce que apparemment on ne dirait pas Azama sécurité parce que tout le monde a biloko confidentiel et puis dossier confidentiel à présent c'est bimara libanda c'est bimara ndenge ba biloko nyonso wana peut-être azomona ke na Kabila sur le terrain ba Rwandais bazana sima Kabila peut-être on est dans ndenge opinion analyse on a se sentir à danger bah réseau ya moi les autres là qui a prononcer discours sur placité à prononcer langue libanda que na zela na discours à préparer na bureau na ina ko prononcer on soit que na Brazza ou que prononcer on soit se retrouver na Soudan ou que prononcer on soit se retrouver na Belgique ça c'est qu'il a acheté les autres là non Azana contrôle à 100%, il y a pouvoir les diviser en deux. Voilà, et puis n'a pas raison pas la majorité na parlement exactement pas si pour na peut-être alors s'assurer à 100% pour abimisa ba maseke na ma papu na la qui ça vraiment
Congolais dans la posa ya kosala mboka makambo ya bien na kati ya mboka malgré tous ceux qui ekozala yete mutu akobongisa mboka mais peut-être ekozala yende mutu akoclasser banzela akoclasser baline pour mutu mususu akoya remplacer alanda baline wana pour mboka ekende na développement ekozala bien surtout en éducation et santé. Il faut vraiment le premier point d'éducation la santé ceux qui te bandit dans la biloko wana nde et ça la développement ya mboka éducation la santé parce que santé ceux mutaza na santé bien a osala musala pour le développement mboka ceux qui santé za robé ba moyen muta travailler aux até un exemple aux malades au que musala tout va na parler donc il faut vraiment se rétablir avant aux la musala donc santé za okufa éducation na parlons même pas éducation ça dit ba na besoin de classe pour tout préparer futur ya mboka na biso. Et vous allez bien sûr se retrouver pourcentage il y a homeless pardon pourcentage il y a chez des belés to boy te na bamboka nyonso to zalaka mboka partout ba chege ba alaka nazolo ba likamba pourcentage il y a chege na RDC to nango wana eza élevé vraiment élevé donc peut-être ceux qui va to bandi pe social et kotima mwana et bandi ko bunda pour na réduire pourcentage il y a bachege na mboka et vous allez bien vous allez pas c'est bon aussi ça complètement parce que taper na poto bachege ba kaka mais ba to nango et ça la malgré ba to nango mais ba ça la toujours ba discussion na parlement ndeni ba kosala pour vraiment sous ba réduire sous pourcentage il y a ba fazer bachege na nzela voilà là ba biloko pe social na biso mboka fo ibanda lobela ba biloko wana et ça la ba biloko wana ke ne bien tout ça juste na biso tout na combat ya mboka na biso tout ça la toujours contribuer à la idée to pe ça information toujours ko analyser juste pour na combat mboka na biso pour intérêt moko biso notre intérêt commun intérêt za développement mboka comme bien ba no to bota lobby ba bazala na préoccupation mon côté ceux qui va décider ba kende ko investir dans mboka na biso ba se déranger te ba se poser ba question te mais pour le moment c'est vraiment difficile pour même tous même ba investisseurs ya libanda ba ko investir dans mboka na biso il y a trop de doutes suite à la désordre suite il y a ba détournement suite il y a ba incompétence politique suite il y a manque de volonté na ba politicien na biso voilà donc c'est ça donc les amours parce voilà to continuer na biso na deuxième point, c'est le remaniement et sommet il y a armée de la RDC et c'est là déjà c'est ça qui va te belé déjà informé MKTV News par l'équipe après ça peut analyse et ça à chacun son opinion tout développer tous les canaux mbango na kokende ko lobela na lombango mingi to lobela troisième point na biso ya membre ya démission ya président ya cour constitutionnelle to lobela mo vraiment na lombango mbango vraiment to chitongo mbango to les capes to ko silisa na quatrième point na biso procès à 100 jours recours na bango basala ki ezalaki accepté na juge pour toi tomba condamné ki bango 20 ans de prison on mibale bazalaki pe na droit ya recours alors basala ki recours na bango ezalaki accepté alors to kende pe ko lobela makambo wana ya procès où ils ont deuxième procès on est sur recours na bango ils ont accepté alors bazo kende pour la deuxième jugement il y a makambo ya Vital Kamerhe na Sami Jamal voilà troisième point ils ont démission il y a troisième point toujours la démission du président de la Cour constitutionnelle voilà donc point la mission démission du président de la Cour constitutionnelle. Voilà, tout le temps, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé réception mardi d'un procès verbal de démission du président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Benoît Luamba, qui ne cesse de démentir depuis 4 jours de sa démission. Dans une correspondance datée du 14 juillet, Désiré Kachmir Kolongele et Barande, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, affirme qu'il est mandaté par le chef de l'État pour répondre à la lettre écrite la veille par Évariste Funga Molima Mwata, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Félix Tshisekedi, par ses canaux, félicite et remercie une fois de plus les présidents démissionnaires pour les services rendus à la justice de notre pays.
Le 27 juin, une lettre de démission a bien été reçue à la Cour constitutionnelle d'après les médias locaux. Dans cette lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux, Benoît Luanda justifiait sa démission par le poids de l'âge, 75 ans, et des raisons de convenance personnelle. Le président de la Haute Cour a affirmé également avoir affronté des dures épreuves ayant permis au pays, tout en gardant le cap, de traverser des moments historiques. Cette missive a été prise très au sérieux. Une plénière avait été organisée et 7 des 8 juges restant en ont pris acte selon le procès verbal qui a été transmis au président Félix Tshisekedi. Jeudi 10 juillet, alors que les correspondances ont commencé à circuler sur la toile, Benoît Luanda a démenti depuis Bruxelles sa prétendue démission. Un autre démenti a été diffusé dimanche par son directeur de cabinet. Officiellement, le mandat du haut magistrat n'expire qu'au mois d'avril 2021. Une source de la présidence a indiqué à Anadolu que le président de la Haute Cour avait saisi début juillet le chef de l'État pour solliciter une évacuation pour raison de santé à Bruxelles. À cette occasion, il aurait été réitéré au président Tshisekedi sa volonté de démissionner de son poste, évoquant dans la foulée des pressions subies de la part d'un camp politique. Ces pressions n'émanent pas de notre part, assure un autre responsable du FCC. La coalition pro-Kabila qui pointe du doigt le camp de l'actuel président qui, selon lui, voudrait contrôler la haute cour pour peser face à la dominance parlementaire du camp de l'ex-président. L'Association congolaise pour l'accès de la justice a, dans un communiqué publié mardi, salué la démission de Benoît Luanda. Benoît Luanda est visé par des sanctions américaines depuis février 2019 pour corruption liée aux élections législatives et présidentielles du 30 décembre 2018. Ces résultats vivement contestés par l'Église catholique, la communauté internationale et la majeure partie de l'opposition avait porté Félix Tshisekedi au pouvoir tout en accordant la majorité parlementaire au camp du président sortant Joseph Kabila. Joseph Kabila, voilà ma démission. Donc voilà, démission qui a démenti, on a démenti déjà plus de 4 fois. Bon, pour le moment, on s'est retrouvé dans la Belgique pour nos soins médicaux. La raison est de démissionner, oui, âge n'a 75 ans, et puis la pression à subir dans parti politique au FCC qui est pressionné sur route à côté parti après où ils ont un pouvoir. Pouvoir dans des partis, dans la coalition, pouvoir. Donc, ce sont des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la coalition, ce que ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de pouvoir. Les deux partis, vous allez cacher dans la FCC, vous allez coaliser. C'est-à-dire, vous les deux, les deux partis dirigent le pays. Tant que vous allez coalition, c'est-à-dire décision qui se guide aux besoins. Et il faut amener Mango Papa Nabino pour débattre avec les Kisamo, voilà, je sais que je ne comprends pas la coalition. Même majorité, c'est FCC, c'est ça le problème. Majorité, c'est FCC. Voilà, on va faire de toutes les façons pour étudier un peu plus la constitution que pour analyser à Motogueri, pour analyser ma si on n'a pas vraiment des évidences suffisantes. Voilà, donc, Tokoshite, la mission dans le monde, la 4e point, la mission des Amakambuya, pour que cours, il y a Vital Kamere, procès, recours, on a été accepté, mais la loi qui a introduction, recours, on a été accepté, alors, date est programmée pour le tribunal, les sous le 24 juillet. On est sur le tribunal pour le juge va ceux qui vont quitter ou soit condamner ou soit réduire la peine à prison. Pour la deuxième séquence, il y a Makambuya procès. Voilà, autant on a
na dossier la Vital Kamerhe, tout est à refaire. Vital Kamerhe, tout est à refaire. En appel le 24 juillet 2020. En République démocratique du Congo, l'avocat de Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, est convaincu que tout est à refaire au procès en appel qui s'ouvre le 24 juillet 2020 à Kinshasa. En compagnie des co-accusés Samil Jamal et Mouima Jano. L'appel avait été interjeté le 24 juin dernier, soit 4 jours après la condamnation de son client Vital Kamerhe. Ce jugement revêt beaucoup d'irrégularités. Tout est à refaire. Il y a eu beaucoup de violations des règles, des procédures et du fond durant le procès 100 jours. Le dossier doit être revu in globo, affirme M. Jean-Marie Kabengela. Il est d'avis que les premiers juges n'avaient pas bien dit les droits. Les audiences débutent le 24 juillet 2020 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour un détournement des fonds publics alloués à la construction des maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État en mars 2019. Ses proches et les membres de son parti INC ont contesté sa condamnation au motif que c'est un procès politique. Voilà. Donc, cour d'appel, pardon, appel na bango basalaki na makambo ya jugement na bango, soulevé ba point ba vu ba mobele wana balobi voilà ba juge atangaki ba droit bien te client jugement révolu ba irrégularité eza na kati ya jugement na yango wana bamonaki que c'était bien ya kosala appel bazonga lisusu na deuxième round de balobi tout est à refaire donc babandela lisusu procès yango soki moyen ezali akoki aza na pe na chance ya kozala acquitté soki baavocat na ye badéfendre vraiment raison na bango balakisi bafaute ya juge très bien bakoki kozala acquitté soit peine de mort soki bakoki kozala acquitté te peut-être peine yo aza koservir ya 20 ans et kozala diminuer babilo mwa genre wana peut-être ekodépendre na baloi oyo kozala en place ekodépendre mpe na façon oyo baavocat na ye oyo basali appel na façon oyo bakopose nini na bango mpona koconvaincre juge supérieur parce que oyo ezala sur devant juge oyo ape akataki likambo te oyo je pense eza juge oyo ya likolo mokonzi ya juge oyo akataki procès oyo ye nde akodécide je pense eza cour supérieur nde motekendeke nayebi te nazotala ngo nazokosala allusion na oyo ya biso ya mboka na biso tovandaka na poto soki juge aboyi ekendeke na juge ya likolo juge aza mokonzi ya juge po ye nde sikoyo botalisi ye baerreur ya juge oyo akataki soki amoni ke eza conformément baerreur wana eza contre conformément ya loi boza na baloi bopouve yango akobandela akoannule décision ya juge wana akopermettre le mot ezalaka déjà c'est vraiment une chance ceux qui appellent à moi déjà réussi et qui va proclamer déjà jour, c'est-à-dire que appel à moi ils allaient accepter alors ils avaient plus de 600%, au moins 80 à 85%. L'accusé Azala a quitté ceux qui bandimion quoi ceux qui bandimion te va boire ça moi directement et comme même pas dans niveau boké niveau bas ceux comme dans niveau où ils avaient 85% accusé Azala quitté na pas peine moi Azala paix libre parce que juge à ça l'erreur judiciaire c'est l'erreur à droit en tout cas balongola ba charge na nyoso batiki monsieur Kamerhe na Jamal Bazala libre encore une fois libre. Parce que le juge, tant qu'il est homme de droit, tant qu'il est homme de droit, tant qu'il est un procès, il faut vraiment s'assurer que il y a un catanibé. Voilà, donc ça a toujours branché dans l'information, branché tout toujours là, la procès le 24 juillet, tout le ceux qui sont en direct, tout le ceux qui sont en direct, tout le relever dans Internet. Batu oyo bakomaka na internet tokotanga tokozwa tokolobela tokosala baanalyse soki kozala diffusé
tu reçois peu chance on a autant la poto diffusion pe na kata MKTV News Madi Kalombo le bataire non pembe le kola Madiaba la voix qui crie dans le silence du désert ndeto bakaka MKTV News chaîne abino ya news chaîne abino ya Masolo yango yo présentateur abino Madi Kalombo yemoko na kata terrain na kata bois tout est kolobela mamboka na biso makambo eleka na mboka na biso ba information zo kosala ba information zo le katoza toujours na internet pour te faire une information ou toujours il a une information avec des évidences et vous allez bien il y a un moment Nicolas tout kosala avec un ordinateur en face tout temps la bino pour bon monde qui vraiment toujours ça la recherche pour la bino voilà on nous faire partie de la conversation sur la 4 MKTV News. Comment ça appelle au s'abonner, tu croches les notifications et vous permettre aux faire partie de la conversation à visu et que vous allez le voir beaucoup. Il y a bien des mingi ba idée na vous allez vraiment apprécier. Celui au petit bas commentaire après avoir regardé cette vidéo et vous allez bien tout répondre. Ne t'inquiète pas. Tout ça pour vous, nous travaillons pour vous. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite vidéo. Aimez partager votre vidéo. Madi Kalombo le bataire. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui pensent de s'abonner sur MKTV News. Zamba Bate la vidéo Zakoya. Ciao.